démarrer notre culte par la grâce de Dieu. L'enseignement ce soir qui poursuit sur la marche de l'église primitive. Alléluia. Amen. Et nous avons achevé le texte de Actes des Apôtres chapitre 9. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui au texte bien-aimé d'Actes des Apôtres chapitre 10. Par la grâce de Dieu. Nous sommes au chapitre 10 aujourd'hui. Nous avons fini le chapitre 9. Et cette semaine, nous sommes au chapitre 10 par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons acclamer Jésus par sa grâce. Alléluia. Amen. Avant de commencer, j'aimerais d'abord que maman Sephora et sa soeur se séparent. Changer de place. Et une va par ici. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors je disais ceci. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10 par la grâce de Dieu et nous allons commencer à partir du verset 1 à 16. Nous allons tenir debout pour honorer la parole du Seigneur Jésus. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 10 à partir du verset 1 à 16. La Bible dit: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Coët italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, et un soldat pieux d'entre eux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et lui dit: la voix lui fit encore entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme suit. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Quelqu'un dit Amen. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et les places au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler sur la marche de l'église primitive. Par la grâce du Seigneur. Et nous venons de lire Acte 10, versets 1 à 16. Nous avons vu la conversion de l'apôtre Paul. Quelqu'un qui était un païen, il n'avait jamais rencontré Jésus. Et ici, on va nous parler aussi d'un autre homme aussi appelé Corneille, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Corneille aussi était un païen, par la grâce du Seigneur Jésus, qui croyait que Dieu existe, mais n'était pas converti. Corneille était un fonctionnaire d'État, car la Bible dit clairement
En réalité, bien aimé, il travaillait comme en réalité chef de l'armée romaine, par la grâce du Seigneur. Et c'était un homme, la Bible déclare qu'il était pieux. C'est-à-dire un homme qui pratiquait les rites par la grâce de Dieu. Et un homme qui était vraiment fidèle et sincère dans les pratiques de la foi qu'il confessait par la grâce de Dieu. Deuxièmement, on parle que Corneille craignait Dieu. Ce qui veut dire qu'il était quelqu'un bien-aimé qui avait peur de Dieu. Quelqu'un qui était soumis à Dieu. Et troisièmement, on parle que Corneille faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'est-à-dire qu'il aidait beaucoup les pauvres. Il faisait de bonnes actions. Et quatrièmement, on parle que Corneille priait continuellement. Voici les 4 actions dont la Bible est en train de parler sur Corneille. Ce païen, en réalité, bien-aimé, qui faisait ces œuvres-là, mais qui n'était pas converti. C'est l'image des frères et des sœurs qui viennent à l'église chanter, prêcher, donner les hymnes, les offrandes. Ceux qui prient beaucoup là, ceux qui jeûnent beaucoup là, mais leur cœur n'est pas converti. Là, on va voir une autre dimension avec Corneille. Parce que son état, lui, il ne faisait pas ces choses. Lui persécutait l'église. C'était vraiment un combattant direct. C'est-à-dire, il n'avait pas même, c'est-à-dire l'idée même, c'est-à-dire que Dieu véritablement existe. Pour lui, c'était les traditions de ses pères. Mais celui-là dont la Bible est en train de nous parler maintenant cette semaine, lui-là quand même, alléluia, il essayait de faire comme aujourd'hui certains essaient de faire. Nous donnons les dîmes, les offrandes à l'église. Nous venons tout le temps, nous sommes tous à l'église. Nous prions continuellement. Nous aidons les pauvres. Nous allons bien aimés dans les prisons. Et faisons tous ces sacrifices-là. Mais nos cœurs ne sont pas convertis. C'est ce que le Seigneur va maintenant nous parler sur la vie de Corneille. Parce que Corneille aussi allait à l'église. Corneille aussi faisait ces œuvres-là, ces actes-là, il posait ces actes. Il dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi l'image des personnes bien-aimées qui savent que Dieu existe, mais n'arrivent pas à faire certaines choses pour le Seigneur. Mais il y a aussi certaines personnes, malgré qu'ils ne sont pas convertis, ont quand même cette crainte de Dieu dans leur cœur. Et ces genres de personnes peuvent parfois poser certains actes, parce qu'on va voir ces deux volets. Et la Bible dit que Corneille, en réalité, était un homme qui travaillait. Il était chef de l'armée romaine, donc il était dans l'armée. Corneille avait les moyens. Corneille avait une famille. Parce que la Bible va souligner qu'il avait une famille et toute sa famille craignait Dieu. Et la Bible va nous dire qu'en réalité, le premier critère que le Seigneur donne selon Corneille, dans le verset 1 et 2, il dit qu'il était pieux. Donc c'est-à-dire que Corneille était quelqu'un qui était vraiment attaché. Alléluia. Aux pratiques. C'est quelqu'un qui était vraiment attaché. Quelqu'un qui obéissait vraiment au sacrifice qu'il fallait faire. Donc c'est quelqu'un en réalité que quand on demandait de faire telle chose, X chose, L chose, Corneille était vraiment attaché à ça. C'est comme aujourd'hui plusieurs frères et sœurs. Quand on dit on va faire ceci, vous êtes zélés. Mais en réalité, quand Dieu dit abandonner cette vie-là, pour ça, il y a problème. Mais pour donner l'argent à l'église, on donne. Acheter les choses dans l'église, on achète. Mais quand Dieu dit abandonner le mauvais cœur, abandonner la jalousie, abandonner le vol, l'hypocrisie, ça là, on ne veut pas. L'orgueil, on ne veut pas. Tout à l'heure, on passera aux offrandes.
Je pense que chacun donnera l'offrande ici, là. Mais ce n'est pas parce que tu donnes l'offrande qu'en réalité tu verras Dieu. Non. Parce que ce n'est pas en réalité le sacrifice. C'est à ces choses-là que Corneille était attaché. Mais Corneille n'avait pas encore rencontré Jésus. Il n'avait pas encore rencontré le Saint-Esprit. Parce que c'est quand en réalité Dieu va se souvenir de ces actions-là qu'il posait. Malgré qu'il n'était pas converti et qu'il posait ces actions, Dieu va quand même se souvenir de lui. C'est l'image des frères et des sœurs qui sont parfois dans des lieux là où Dieu n'est pas. Mais comme ce sont des personnes en réalité qui veulent connaître Dieu, à cause des actions qu'ils posent, Dieu va se révéler à ces personnes afin de les orienter dans les lieux là où le Seigneur veut et les attend. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de Corneille. Corneille faisait les aumônes, il aidait les pauvres. Comme toi, certainement, tu fais. Il y a des personnes autour de toi qui traversent des moments difficiles, des souffrances. Tu les viens en aide. Certainement, tu loges les personnes chez toi. Comme en réalité, cet homme, Corroyeur, Simon, qui logeait en réalité Pierre. Il avait donné une chambre à Pierre. C'est comme toi aujourd'hui. Certainement, tu loges des gens chez toi. Certainement, tu fais à manger aux gens. Certainement, bien aimé, tu es quelqu'un qui aime partager. Mais tu es attaché à ce qu'on appelle les sacrifices. Et tu es déconnecté à ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que Dieu n'est pas dans le sacrifice, mais Dieu est dans l'obéissance. C'est-à-dire en faisant ces choses-là, tu dois accepter la vie de Dieu. Tu dois accepter les voies du Seigneur Jésus-Christ. Parce que plusieurs font des sacrifices, mais ne verront pas Dieu. Plusieurs logent des gens dans leur maison, vont dans les hôpitaux, font toutes ces choses-là. Mais s'ils meurent sans content, abandonner le moyen par lequel ils gagnent cet argent, qu'ils soutiennent les gens, ils ne verront pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous faire comprendre par sa grâce. La Bible dit, Corneille priait, certainement comme toi aussi. Mais en priant aussi, Corneille faisait des bonnes choses. Il aidait, il donnait, il partageait, il soutenait, il accompagnait. Il amenait sa famille à craindre le Dieu en qui il avait cru, mais qui ne s'était pas encore révélé à lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, dans plusieurs familles. C'est toi qui es important. Toi, tu veux aller au ciel toi-même seul. Tu ne veux pas aussi que les autres aillent au ciel. Tes enfants peuvent vivre comme ils veulent. Tes soeurs peuvent vivre comme ils veulent. Les personnes qui sont dans ta maison peuvent marcher comme eux ils veulent marcher. Mais toi, tu dois marcher comme la parole veut. Sache qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore le cœur d'un enfant de Dieu converti. Parce que Corneille n'allait pas, bien aimé, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il n'était pas encore converti parce que la conversion c'est quelque chose d'autre. On peut être là ce soir, mais personne n'est converti. On peut être là avec les Bibles, les cahiers, on écrit, on chante, mais personne là n'est converti. Parce qu'il y a des caractères, il y a des attitudes, si je peux dire, ou encore des comportements. Parfois que lorsqu'on pose, ça montre actuellement, ça montre exactement qu'il manque Dieu. Ça montre exactement que Pierre n'est pas encore passé dans ta maison. Ça montre qu'en réalité, tu n'as pas encore rencontré un Pierre pour pouvoir prier pour toi, afin que l'Esprit de Dieu descende dans ta vie. Voici pourquoi la Bible dit que Dieu s'est souvenu. C'est-à-dire, il a vu l'effort, il a vu les sacrifices de Corneille. Le Seigneur a vu que non, cet homme, malgré qu'en réalité, il était attaché au rythme. Il était attaché au sacrifice de la loi de Moïse. Le Seigneur avait vu que non, cet homme-là en réalité doit sortir de là.
Et le Seigneur va se révéler à Corneille. Dans une vision. Vous devez comprendre que Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Tu ne peux pas être un rebelle. Tu ne peux pas être un opposant à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un moudjadien, bien-aimé, ou un Boko Haram. C'est-à-dire des rebelles en un mot. Tu ne peux pas être un rebelle et Dieu va te donner des visions, c'est faux. Alléluia. Celui que Dieu donne les visions, c'est celui-là qui cherche Dieu, qui veut connaître Dieu. C'est celui-là qui a le plaisir de vouloir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et Corneille est un exemple. La majorité des personnes que vous allez constater avoir des fausses révélations sur le dépouillement intérieur-extérieur, des personnes que Dieu utilise, ce sont des personnes vraiment qui ont mis le cœur. Ce sont des personnes vraiment qui veulent en réalité rencontrer le Dieu en question. Et le Seigneur va se révéler à ça. Parfois aussi vous allez constater, ces personnes n'ont pas le cœur. Mais comme Dieu a besoin de ces personnes, et que ces personnes en réalité ne croient pas, Dieu va permettre de faire vivre ces personnes ces expériences. Pas parce qu'ils croient, mais parce qu'ils doivent croire. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu peut te faire visiter certaines choses. Il peut te faire voir certaines choses. Pas parce que tu crois, mais parce que tu dois croire. Alléluia. Mais il y a ceux-là aussi en réalité que Dieu fait vivre, fait expérimenter certaines choses, comme Corneille a expérimenté par l'apparition de l'ange, parce qu'ils ont déjà cru. Alors Dieu les amène pour voir les choses cachées. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus. Alléluia. Vous voyez, c'est le type de personne. C'est-à-dire, il y a celui-là qui ne croit pas, qui est incrédule. Mais comme tu as besoin de lui, Dieu va l'amener à expérimenter des choses que ni la chair de sang ne peut voir ni entendre, que le Saint-Esprit. Et à ce moment-là même, la personne reviendra avec des fortes révélations. Et la personne ne pourra pas dire demain après demain que non. Dans le grand amour, la grande miséricorde de Dieu, Dieu n'a pas permis à ce que malgré ton incrédulité, il te fasse voir ce que toi tu ne voulais pas en réalité voir par le biais de l'enseignement des serviteurs de Dieu. Afin qu'au dernier jour, tu ne dises pas que non. Il n'a pas manifesté la miséricorde dans ta vie, le Dieu de pitié. Alors il t'a fait vivre certaines choses, malgré que tu ne croyais pas, pour que ces choses-là t'amènent à croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi pareil des personnes aussi déjà qui croient, pour plus muscler leur foi, pour plus en réalité les rassurer, et pour plus en réalité les utiliser. Le Seigneur va commencer à révéler certaines choses. Alléluia. Et ces personnes viendront aussi avec certaines révélations. Et c'est ce qui s'est passé avec Corneille. Corneille cherchait Dieu. Corneille était soumis au rythme, il était soumis à la loi, il était soumis dans l'obéissance. On a parlé de ça dimanche. La soumission. Je vais prendre un exemple. Tu arrives à l'église. On te dit par exemple, maman va t'asseoir là-bas, toi tu bouges. C'est l'insoumission, bien-aimé. C'est le manque du Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas travailler avec de telles personnes. Même si vous priez, vous jeûnez, Dieu ne vous exaucera pas. Parce que vous êtes insoumis à la voix de Dieu. Vous êtes insoumis aux recommandations du Saint-Esprit. Dans chaque structure, dans chaque lieu, dans chaque maison, même dans chaque quartier, il y a des lois établies. Dans le quartier, là, Yaoundé, là, la zone, là, Yaoundé, là, les sorciers ont établi, alléluia, il y a des lois, il y a des principes. Un sorcier d'Akanda ne peut pas rentrer ici, là, sans pourtant qu'il a respecté le code. Alléluia. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus, là. C'est ainsi aussi. Dans le monde physique, tu ne peux pas aller au ministère de l'Intérieur comme toi tu veux, non. Il y a des principes et des lois établis. Il y a des instructions, il y a des recommandations. On doit te dire comment tu dois arriver au ministère. Et si tu violes en réalité ces lois, en réalité tu es vu comme quelqu'un de rebelle. Tu es vu comme quelqu'un, c'est-à-dire d'insoumis. Parce qu'il y a une autorité qui a établi ces principes-là. C'est comme à l'école.
c'est comme dans l'église. C'est lui qui fait la sécurité. C'est celui que Dieu a établi pour pouvoir positionner les gens comme Dieu veut dans la maison de Dieu. Mais toi, tu arrives, le Saint-Esprit te dit, va t'asseoir devant. Toi, tu dis non, je vais m'asseoir derrière. Alléluia. Alors ta place n'est pas ici, en réalité. Ta place n'est pas là. Alléluia. Et c'est comme ça, vous allez voir même parfois dans les maisons de ces gens de personnes, c'est où vous allez trouver beaucoup de désordre. Parce que ça, c'est le manque de discipline. Voici pourquoi dimanche nous avons vu, et je ne fais qu'expliquer ce que c'est un disciple du Seigneur. Je ne fais que dire un disciple du Seigneur est un élève discipliné qui écoute les enseignements du maître qui le suit. Donc tu ne peux pas être un disciple, c'est-à-dire du prophète Jérémie Dembi. Tu peux pas être un disciple, c'est-à-dire de l'évangéliste Jean-Yves ou encore du pasteur Moïse, mais tu es insoumis, tu es rebelle à ce qu'il dit. En réalité, tu n'es pas son disciple. Voici pourquoi Jésus est resté avec les 12 apôtres après que les 127, c'est-à-dire ceux qui avaient abandonné Jésus, ceux qui avaient renoncé, parce que Jésus les avait dit, il faut maintenant boire mon sang et manger ma chair. Ils ont dit non, nous on ne peut pas te suivre, alléluia. Ça dit, ce n'était pas des frères, ce n'était pas des sœurs capables de pouvoir marcher selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment, ils ne sont pas restés dans l'église, ils sont sortis de l'église. Jésus n'est jamais allé les chercher. Parce que c'est un choix qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Voici pourquoi vous devez comprendre que bien aimé dans le Seigneur, Corneille nous montre l'exemple. Corneille, c'est une autre dimension. Nous avons vu une autre dimension avec Saul de Tarse. Là, nous voyons une autre dimension avec Corneille. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Donc, il avait peur. Alléluia. Amen. C'est comme une femme, j'expliquais dimanche, qui craint son mari. Si son mari parle là, elle va se taire. Si son mari parle là, même quand elle sort là, elle ne peut pas, c'est-à-dire traîner, ou c'est-à-dire elle ne peut pas aller au-delà. Alléluia. Du temps qu'il est donné. Sinon, elle dira que non. Si je rentre là, mon mari ne sera pas d'accord. Ça, c'est une femme qui craint son mari. Mais il y a des sœurs là, prostituées là. Il y a des mamans là, insoumises là. Quand elles sont dehors, tu as laissé ton mari à la maison. Tu es sorti. Tu es allé chez la voisine, le Congo, ça toute la journée. Tu vois même comment la voisine démontre l'exemple qu'elle est obéissante à son mari. Son mari arrive. Elle s'élève. Elle va commencer à faire et la table. Toi, tu es là posé. Sachant que tu sais que c'est dans les mêmes heures aussi que ton mari rentre, tu es là posé chez la voisine. Ça montre que toi, en réalité, tu n'as aucune crainte pour ton mari. Alléluia. Parce que la Bible dit que la nature nous enseigne. Il y a des enseignements que tu peux prendre au travers des autres. Même si l'enseignement a raté là, dans la famille là. Papa, maman ne t'ont pas enseigné les bases. Mais je pense que Jésus, alléluia, est celui qui peut essayer de redresser certaines choses. Alléluia. Voici pourquoi vous devez comprendre que bien aimé dans le Seigneur, Corneille craignait Dieu. C'est-à-dire, il avait une certaine, c'est-à-dire, il avait peur de Dieu. Il avait peur de son maître. Quand Dieu disait qu'il faut faire ça, Corneille allait, il le faisait. Avec simplicité, avec amour, avec respect. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il avait compris que sa vie ne dépendait plus de lui. Son temps, son travail, ses enfants, tout ce qu'il avait, son souffle même, le souffle de vie là même qu'il avait, Corneille reconnaissait qu'en réalité ce n'était pas lui, mais ça appartenait à quelqu'un qui était plus supérieur à lui. Voici pourquoi il se soumettait. Et vous avez constaté aujourd'hui, c'est ça dans l'église. Plusieurs personnes qui sont insoumises, qui ne craignent pas l'autorité. Ce sont les personnes qui ne voient pas cette autorité supérieure à eux. Voici pourquoi j'ai dit aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, faites attention au peuple. C'est le peuple qui a induit Aaron en erreur.
Il y a des personnes là dans l'église qui pensent qu'ils iront au ciel dans la soumission aux autorités. Parce que si Corneille craignait Dieu, c'est parce qu'il avait vu Dieu comme l'autorité suprême sur sa vie. Et Dieu a établi des autorités dans l'église. Dieu a établi des autorités dans la famille. Dieu a établi des autorités dans la nation. Dieu a établi des autorités même dans le quartier. Il y a un chef de quartier, quelqu'un n'a pas dit amen. Car Dieu dit toute autorité vient de Dieu. Mais comment se fait-il que toi tu es partisan de la sainte doctrine? C'est-à-dire que tu as accepté de marcher, de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu es toujours dans les soumissions. Tu es toujours dans la rébellion, bien-aimé. Pourquoi ça? Pourquoi ce que? Et tu diras que non, tu n'es pas possédé. C'est la possession des démons qui font ça. C'est les démons qui font ça, bien-aimé. Ce sont les démons qui font ça. Ce sont des esprits impurs. Parce que lorsque tu n'es pas soumis, quand tu ne crains pas l'autorité qui a été établie sur ta vie chrétienne, même dans ta maison, tu ne crains pas cette autorité, même dans ta nation, dans ton quartier. En réalité, bien-aimé, tu es quelqu'un qui ne peut pas voir le royaume des cieux. Tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tout ce que tu fais là, c'est en vain. Voici pourquoi, si vous voulez que Dieu vous élève, si vous voulez que Dieu vous révèle, c'est que vous n'arrivez pas à croire là, quand on enseigne. Si vous voulez que Dieu vous visite, comme il a visité Corneille, vous devez commencer à vous soumettre. Vous devez commencer à être obéissant. C'est la base d'abord. Parce que Dieu ne peut pas vous donner de telles visions. Dieu ne peut pas faire des apparitions d'anges étant dans l'assemblée des saints si vous êtes toujours rebelle. Non, ça ne peut pas se faire. La Bible dit clairement. Cet homme craignait Dieu avec toute sa maison, pas seulement lui-même seul. On dit avec toute sa maison, c'est-à-dire ce qu'il recevait comme enseignement, ce qu'il recevait comme principe et loi, il allait transmettre aussi à ses enfants. Aujourd'hui, vous allez voir. J'ai touché même ce point, je pense, en semaine, je ne sais pas si c'est le jeudi, je parlais de ça, je pense que c'est le samedi ou je ne sais pas, en semaine passée, je parlais de ça avec les serviteurs de Dieu. Vous allez voir certaines familles, vous allez constater ceci. Papa est dans la doctrine des démons. Et la doctrine est tombée. L'enfant est dans la doctrine, dans la sainte doctrine. Vous allez voir l'enfant où les parents sont dans une autre, c'est-à-dire ils écoutent un autre enseignement. L'enfant écoute un autre enseignement. C'est-à-dire dans la maison, tout le monde a son enseignement. Alléluia. Mais vous pensez qu'en réalité, votre famille sera sauvée comment? Alléluia. L'enseignement que papa reçoit, s'il est bien sûr chrétien, alléluia. Ça c'est d'abord un point que j'ai souligné. Et la Bible dit, l'enseignement que l'homme reçoit, c'est l'enseignement que juste vos enfants doivent recevoir. S'il est dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on voit maintenant beaucoup, maman va prier en Zion, papa va prier en Toum, l'enfant va prier à Kanda. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable s'est infiltré. Et il a mené beaucoup de doctrines. Et certains ont pris la doctrine des démons, qui sont toute autre doctrine là qui ne glorifie pas Jésus, qui est hors de la sainte doctrine. Voici pourquoi parfois même quand toi qui es papa dans la sainte doctrine, quand tu vas vouloir amener les lois et les principes de Dieu qui sont conformes à la volonté de Dieu à la maison, on va te contredire. On va te dire c'est toi en réalité seul qui ira au ciel. C'est-à-dire il y a certaines choses qu'on va commencer maintenant à te dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité vous n'avez pas la même doctrine. Et ce sera difficile que dans la maison vous puissiez vous entendre. Ce sera difficile. Alléluia. Amen.
Si en réalité vous étiez tous catholiques, la papa est catholique, tout le monde doit être catholique. Le jour que Jésus vous a franchi là, alléluia. Vous tous vous sortez du catholicisme, vous maintenant allez maintenant dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette image-là qu'on nous montre avec Corneille. Corneille était attaché au rite, toute sa famille aussi était dedans. Mais Dieu s'est souvenu de cet homme. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Corneille, en fait, nous allons voir avec la lecture. Même lorsque Pierre est arrivé à Joppé, Corneille, en réalité, n'est pas resté seul avec l'homme de Dieu. Il a invité ses amis. Corneille a invité toute sa famille. Ils étaient assis. Pour écouter ce que Pierre allait dire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous devez comprendre que la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ est que nous puissions en réalité marcher dans le même enseignement. Si toi, maman, Dieu t'a fait grâce d'écouter la sainte doctrine et que tu es réellement convaincu, je ne parle pas de la conviction du mensonge, je ne parle pas, c'est-à-dire de la fausse foi, où tu mens de dire que tu as cru, mais dans le secret, tu fais toujours et les choses qui ne glorifient pas la parole du Seigneur Jésus-Christ. Non, pas ça. La sincère foi que tu as cru à cet enseignement-là, en réalité, tu dois aller transmettre ça aussi aux membres de ta famille. Tu dois transmettre la même parole qui t'a en réalité affranchi à tes enfants, même ton mari. Parce que quand on parle dans le domaine de la foi, alléluia. Bien aimé, le salut de l'âme, ça ne dépend pas du sexe, alléluia. Annonce la bonne nouvelle à ton mari. Et la véritable évangile, c'est celle-là. Et ton mari viendra rencontrer à Joppé les Pierre, les Ananias, les Barnabas. Présente à ton épouse, présente à ta femme, présente à ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, la véritable évangile. Corneille était dans les rites, il était attaché au rituel, aux pratiques. Quand l'Esprit de Dieu va quitter en réalité, bien aimé dans le Seigneur, la ville là où il était avec Pierre pour arriver, dans la ville où se trouvait Corneille avait invité tout le monde parce qu'il devait changer maintenant des religions. Alléluia. Il devait changer maintenant les codes. Voici pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant d'abord de sauver les autres dehors, sauvez d'abord les gens de votre famille. Sauvez d'abord les gens de vos maisons d'abord. Tu ne peux pas commencer à aller prêcher, bien aimé, la parole aux gens du dehors, alors que dans ta maison, personne n'a entendu parler de la Sainte Doctrine. C'est un travail en vain que tu fais. Le Seigneur a dit, crois à ton Seigneur Jésus-Christ sera sauvé toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui t'a apparu, le Dieu qui t'a affranchi, la parole qui t'a renouvelé, la parole qui t'a délivré, c'est la même parole là aussi par ton canal qui va délivrer les autres. C'est ce que ça veut dire. Si tu crois en Jésus et que tu crois à la Sainte Doctrine, qui est la parole authentique de Dieu, là où on retrouve les principes et les lois de Dieu, sans enlever, sans retrancher quelque chose, où on parle de la sanctification, du dépouillement, de la croix, du retour du Seigneur, du paradis et de l'enfer, où on ne parle que des choses du royaume. Si tu es convaincu de cette parole, alors va aussi parler de cette parole à ta famille. Fais comme Corneille. Aujourd'hui, le cœur de certaines personnes, tu as essayé un jour, 2 jours, oh non, ma famille ne m'écoute pas. Moi, je vais laisser. Alléluia. Tu sais combien de fois on a prié pour que le Seigneur se révèle à toi? Tu sais combien de fois on a intercédé pour que tu te convertisses? Alléluia. Combien de fois? Prie dans le secret. Continue à leur parler de la parole de Dieu. Ne te décourage pas. Parce que tu ne peux pas avoir le désir, toi, d'aller régner dans le royaume des cieux et de voir ta mère avec qui tu as passé presque 20 ans, 30 ans sur la terre, aller finir en enfer. Où est passé le cœur d'amour? Où est passé le cœur de compassion?
capable de pouvoir aller apporter la même vie là, aussi à ceux qui sont dans ta propre maison d'abord. Même s'ils ne t'écoutent pas, ne te décourage pas, continue à parler. Seule la trompette, quand tu es une sentinelle, Dieu t'a établi, c'est pourquoi? C'est pour avertir. Et on n'avertit pas seulement pendant un mois. On n'avertit pas seulement pendant 2 mois ou encore 1 an, 2 ans. On avertit tous les jours que Dieu fait. On avertit. C'est-à-dire à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ te révèle sa parole, à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ te permet de comprendre quelque chose de nouveau dans l'assemblée des saints, ce que tu reçois là, ce que tu apprends de nouveau là, tu dois aller aussi encore transmettre ça. Ne dis pas que non, ça fait déjà 1 mois, je suis là, voici, il ne m'écoute pas, ça fait déjà 2 semaines, je prie, alléluia. Continue à prier, continue à aller parler du Seigneur Jésus-Christ. Insiste. Alléluia. Insiste. Aujourd'hui, nous avons des familles, parfois vous allez voir la maman, si elle veut initier sa fille dans la prostitution, là, elle va répéter tous les jours à cet enfant que voici les copines qui marchent avec moi. Regarde comment elles font ceci à leur mère. Regarde comment leur mère a le terrain. Ce sera ça la prédication. Alléluia. Même pendant 8 ans, la maman va répéter ça jusqu'à ce qu'un jour, la fille va dire, il faudrait qu'en réalité, je fasse ce que ma mère m'a dit. Alléluia. Elle va commencer à aller se livrer pour satisfaire ton cœur. Mais pourquoi ne voulez-vous pas aussi faire ça pour la parole de Dieu? Présenter les principes et les lois de Dieu qui sont conformes à la parole de Dieu. Insister en toute occasion. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Insiste en toute occasion. Qu'elle soit favorable ou pas. Parle du Seigneur Jésus-Christ. Car dans les derniers temps. Alléluia. Beaucoup de personnes se détourneront de la sainte doctrine pour s'attacher à des fables. Alléluia. Pour s'attacher aux enseignements qui fait plaisir à leur cœur, qui fait plaisir à leur chair. Là où quand l'homme de Dieu prêche, amen, papa dit tout. Homme de Dieu prêche, papa avance. Mais là où on dit abandonner le péché, il n'y a pas les amens. On dit abandonner le péché, la salle est calme. Parce que ça ne réjouit pas le cœur des gens. Ce que les gens veulent, c'est que vous allez travailler, vous allez vous marier. Je suis en train de voir, je suis dans ta cuisine, tu as préparé le dindon. Je vois là-bas, dans le buffet, je vois le court manioc. Maman, je mange. Non, papa, tu es un vrai prophète. Vous irez en enfer avec vos prophètes là. Dieu est devenu un gourmand pour aller fouiller les cuisines des fidèles. Dieu est devenu un impudique pour aller voir les couleurs des sous-vêtements des gens. Dieu est devenu un cupide pour aller fouiller les sacs des gens, pour voir l'argent qui est dedans. C'est la cupidité. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Ce sont les esprits commandés. Ce sont les génies et des familles. Vous n'êtes jamais passé par la délivrance. Vous avez d'autres dieux que vous consultez. Vous avez des autels dans vos chambres. Que vous faites des sacrifices. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Jésus nous a révélé ça, on n'a plus besoin de prier, jeûner. Jésus nous a révélé ça. La parole, elle nous révèle ça. Alléluia. Amen. Toute la famille de Corneille était là ce jour. Il y a des personnes, même quand l'homme de Dieu vient à la maison, ils chassent même les enfants. Oh, allez-y dans la maison, allez-y là-bas, allez-y là-bas. Il sait qu'on va parler, allez-y, allez-y, alléluia. Mais tu chasses les enfants pourquoi? Alléluia. Vu que c'est la vie que Pierre est venu apporter, tout le monde doit être assis. Si tu veux vraiment aussi que ta famille soit sauvée, tous doivent être assis. Quand c'est les jours des cultes, là, tu dois dire à tous les enfants, allons-y à l'église. Ça, c'est le cœur en réalité d'une maman. Ça, c'est le cœur d'un papa. Ça, c'est le cœur d'un aîné qui veut vraiment aussi que les autres puissent rencontrer le Dieu que lui a rencontré. C'est pas on va se précipiter à aller sauver les gens du dehors. On va précipiter à aller chez les voisins.
Les gens du dehors, on va se précipiter, aller dans les rues, dire que Jésus, mais dans ta propre maison. Personne ne connaît Dieu. Personne ne sait même que toi. En réalité, tu es converti. Et aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup de problèmes sur la conversion des membres de famille. Pour quelle raison? Ça aussi, il faut qu'on le souligne. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à convertir leur famille. Pour quelle raison? Leur propre témoignage à eux. Vous venez à l'église, sont les pieds qui ont changé. Les cœurs n'ont pas changé. Les membres de famille voient les mêmes comportements là. Le mauvais cœur là, tu as toujours ça. Il y a certains même qu'on rappelle même son ministère. Certains qu'on rappelle même son service. Mais pourtant tu chantes à l'église. Mais regarde comment tu agis. Et pourtant c'est toi qui pries tous les jours. Mais regarde comment tu agis. Alléluia. Parce que le monde nous regarde. Toute la famille de Corneille était là assise. Quand on est allé appeler Pierre, l'apôtre, le loin de Dieu, celui par qui Dieu devait passer et était passé pour permettre à Corneille de se convertir. Parce que la conversion, c'est quelque chose d'autre. La conversion, c'est quelque chose d'autre. Alléluia. Dis à ton voisin, la conversion, c'est quelque chose d'autre. La conversion, c'est quelque chose d'autre. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Oh, il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il ne connaissait pas les voies du Seigneur. Mais cet homme quand même priait tous les jours. Cet homme priait quand même tous les jours. C'est comme toi. Maintenant que l'Esprit de Dieu, maintenant que Jésus est là maintenant. Maintenant que la vérité lui-même est là. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Laisse maintenant l'Esprit de Dieu rentrer. Afin que ça ne soit plus seulement des sacrifices sans vie que tu fasses. Mais que ça soit maintenant des sacrifices accompagnés de l'obéissance. Parce que Corneille est arrivé à cette dimension-là. Il priait continuellement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il chantait, il louait toute sa maison. Mais Corneille n'était pas encore bien aimé sauvé. Si Corneille mourait là, il n'allait jamais voir Dieu. Parce que je crois que Corneille, en ce moment où nous parlons, alléluia, il est au lieu de repos. Son âme se repose. Mais s'il mourait seulement en donnant les dîmes à l'église, mais le cœur noir, s'il mourait seulement en faisant du bien aux gens du dehors, oh, telle famille est pauvre parce que tu veux te faire voir. Tu veux montrer que c'est toi maman gentille. Tu veux montrer que c'est toi papa gentil. Oh, le frère qui a l'amour, alors que derrière ça, c'est caché un dragon. Derrière ça, c'est caché une lion. Bien-aimé, tu iras où? Tu iras où? Regardez, Corneille n'avait pas l'esprit. Jésus n'avait pas encore franchi. Mais Corneille priait quand même. Il y a des gens ici qui n'ont pas besoin de ça. Même quand on dit seulement acclamer le Seigneur. Alléluia. Les esprits là qui te dérangent se manifestent directement. Corneille n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais comment Corneille arrivait quand même à prier tous les jours? Alléluia. C'est-à-dire l'esprit de l'homme quand même peut quand même, ta conscience peut quand même t'amener quand même à réaliser que Dieu existe. Alléluia. Même si le Saint-Esprit t'a pas encore affranchi. Parce que là, Corneille n'avait pas encore l'esprit. Il y a des gens là, malgré qu'ils disent qu'ils ont l'esprit, ils n'ont pas l'amour. Même aider là, ils n'arrivent pas. Ils voient ça comme un problème. Mais Corneille n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais comment il arrivait à aider les pauvres? Corneille n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais comment il arrivait à prier continuellement?
Corneille n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais comment il arrivait à craindre, c'est-à-dire à se soumettre. Alléluia. Il se soumettait aux choses qui étaient conformes. Alléluia. Donc il n'avait pas la révélation par le Saint-Esprit. Il se soumettait. Quelle semaine le Saint-Esprit a recommandé ça? Corneille le faisait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça l'église. On veut aller au ciel, mais nous sommes insoumis à Dieu. Nous sommes insoumis à la parole de Dieu. Voici comment l'église primitive marchait. Voici comment les conversions se faisaient. Alléluia. Amen. Il priait continuellement. Il dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Comme il priait continuellement là, alléluia, Dieu avait dit non. Cet homme-là vraiment, il me cherche. Cet homme-là vraiment, il a vraiment besoin de moi dans sa vie. Alléluia. Dieu va l'ouvrir les yeux. Et il va voir clairement dans une vision. C'est-à-dire que ce n'était pas flou. Alléluia. C'était quelque chose de clair, de net. Alléluia. Il avait vu. Il dit, il va voir clairement dans une vision. Vers la 9e heure. Ça veut dire que c'était l'heure, bien aimé, que Corneille se tenait souvent devant le Seigneur. Il était toujours là. Peut-être la prière, je ne vais pas souligner, peut-être que la prière a commencé peut-être à 6 heures. Et que c'était à 9 heures que l'ange l'avait apparu dans la vision. Peut-être la prière commençait à 8 heures, 9 heures. Donc ça veut dire que tu peux commencer la prière à 7 heures et à 9 heures un ange, Seigneur te montre une vision. C'est comme ça pour aussi commencer, tu commences à prier à 9 heures et à 9 heures aussi Dieu se révèle aussi à toi. Alléluia. La Bible dit vers 9 heures, en réalité bien aimé. Un ange dans la vision entra chez lui, qui lui dit Corneille. Donc il était en train de faire une vision. Alléluia. Et dans la vision, il a vu un ange rentrer dans sa maison. C'est-à-dire il est dans la maison lui-même, mais il voit dans la vision un ange en train de rentrer dans cette maison. Et cet ange va commencer à dire ceci. Il va l'appeler d'abord. Il dit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. L'ange va l'interpeller Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi. Alléluia. Amen. Donc il avait c'est-à-dire cette peur-là. Alléluia. David est là qu'en réalité, saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que c'est Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Donc il faut comprendre aussi, bien aimé, souligner ceci. Que faire du bien, c'est aussi la volonté de Dieu. Aider les pauvres, c'est aussi la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que parce que tu aides les pauvres, que tu iras au ciel. Parce que là, ça nous explique clairement ce que nous sommes en train de voir. Corneille le faisait, il n'était pas converti. Mais si Dieu a permis qu'il se convertisse, ça veut dire qu'en réalité, s'il mourait sans pourtant se convertir, Corneille n'allait jamais en réalité être le repos là où il est en ce moment. Parce que quand Dieu avait permis, il rencontre Pierre. Pour qu'il sorte en réalité, bien aimé de certaines choses. Il pratiquait encore qui n'était plus d'actualité. Alléluia. La Bible déclare clairement, les regards fixés sur lui et de foi. Il répondit. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoyèrent à Jopé. Corneille n'a pas commencé, bien aimé, à dire que non, c'est les démons qui m'ont parlé. Regardez encore l'obéissance encore. Tu sens quelqu'un qui voulait Jésus.
Tu sens quelqu'un qui voulait vraiment aller au ciel. Donc les actions que Corneille posait avaient parlé devant le trône de Dieu. Alléluia. Et je disais au début qu'il y a des personnes, en réalité bien aimées, en faisant certaines actions, alléluia, dans la maison de Dieu, le Seigneur se souviendra pour vous apporter certaines révélations. Alléluia. Il y a des personnes là que Dieu permet en réalité de se convertir. C'est à cause du cœur qu'ils ont. Alléluia. C'est à cause des actes qu'ils posent. Amen. Que Dieu dit, bon, à cause de leur cœur, à cause de ce qu'ils font vraiment, je vais faire tout le possible. Alléluia. Pour que ces personnes-là se convertissent. Voici pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, apprenez aussi à faire du bien. Faites aussi du bien. Alléluia. Le bien est très important. Le bien est très important. Tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour partager. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler en langue pour commencer à partager ta nourriture avec un frère. Non. Tu n'as pas besoin de venir en aide à quelqu'un. Il ne faut pas bon que tu sois chrétien. Non, même étant un païen, tu peux aider un frère. Corneille était païen. Mais Corneille aidait les pauvres. C'était un païen. Il avait les moyens. Il travaillait. Il était fonctionnaire d'État. Donc il faisait du bien. C'est comme aujourd'hui certains magiciens, certains sorciers, certains gangas, occultistes. Alléluia. Il y a des personnes là qui ne sont pas des chrétiens, mais ils savent faire du bien. Alléluia. Il y a des magiciens là que le Seigneur fera grâce qu'ils rencontrent vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Il y a même certains témoignages même de certaines personnes qui disent que c'est après que j'ai semé, c'est après que j'ai contribué pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est après que j'ai fait telle action auprès de tel ministère, auprès de tel serviteur de Dieu. Le Seigneur m'est apparu, le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Amen. Il y a même des délivrances là, bien aimées dans le Seigneur. Que le Seigneur peut opérer. Si en réalité ton cœur, alléluia, peut quand même, je dis quand même, avoir cette petite miséricorde là. La même faim que tu as, les autres aussi ont ça. Corneille avait compris ça. La même soif que Corneille avait aussi compris que les autres aussi avaient aussi cette soif. Et ce qu'il gagnait, l'argent qu'il gagnait à chaque fin du mois, Corneille prenait une partie. Il achetait les vivres et il allait distribuer ça au peuple dans la ville là où il était. Mais un jour, tu as dit, bon, malgré en réalité que cet homme est encore dans ces choses, moi je vais me révéler et je vais l'orienter vers en réalité un serviteur de Dieu qui sera capable de l'apporter la conversion. Parce que quand on parle de la conversion, c'est quelque chose d'autre, bien aimé. Beaucoup là sont dans les églises ne sont pas convertis. Beaucoup là ne sont pas convertis. La conversion, bien aimé, c'est lorsque l'Esprit de Dieu descend dans ta vie. Et quand l'Esprit descend dans ta vie, le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te libère de la puissance des ténèbres. Le cœur que tu as là, tu ne peux plus avoir ça. Les regards que tu as là, tu ne peux plus avoir ça. Comme la Bible dit, les filles de Sion, les regards effrontés. Et les regards remplis d'orgueil. Quelqu'un qui est converti, qui a reçu l'Esprit de Dieu, un regard doux. Un regard rempli d'humilité, rempli de simplicité. C'est pas tu vas mettre ton ton comme ça, tu vas tourner ça comme ça. Là, on ne pas, tu tournes là, le visage à gauche. Tu meurs, tu pars en enfer. Parce que selon Ésaïe chapitre 3, la Bible dit, les filles de Sion, les regards effrontés, remplis d'orgueil, le cou tendu. Toi, c'est toi. Ce souffle-là, tu rends grâce à Dieu. Mais si pendant que la parole est en train de passer, tu n'arrives pas à te convertir, comme Corneille,
Certainement, tu fais ça. Peut-être voici pourquoi jusqu'à présent le Seigneur ne permet pas que le pire arrive dans ta vie. Peut-être voici pourquoi le Seigneur continue toujours à te soutenir même. Voici pourquoi même le Seigneur continue souvent même à te faire grâce. Mais la grâce est trompeuse, quelqu'un n'a pas dit amen. La même grâce là qui permet que malgré dans ton péché, malgré dans ton orgueil, malgré dans ton insoumission à la parole de Dieu, Dieu permet que quand tu dors, tu vois le jour, le matin, le même Dieu de grâce là va te vomir au dernier jour. Le même Dieu de grâce va te vomir au dernier jour. Voici pourquoi la Bible déclare dans le livre de Proverbes 31 que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Le Dieu de pitié là, au dernier jour, beaucoup vont pleurer. Parce que la Bible déclare qu'il y aura des grincements des dents. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur ta vie, bien aimé, tout ce qui est intérieurement là, qui n'est pas de Dieu là, le Saint-Esprit vient détruire ça. L'Esprit de Dieu vient briser tout ça. C'est-à-dire que tu deviens doux. Alléluia. Ne confondez pas l'autorité et la colère. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui confondent certaines choses. Il y a des gens qui prennent souvent autorité. Alléluia. Mais ils disent que c'est la colère. Ce n'est pas la colère, c'est l'autorité. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi la colère. Mais la colère, la Bible dit que tout homme se mette en colère, mais qu'il ne dort pas avec la colère. La Bible dit en noir et blanc, mettez-vous. Donc il nous encourage, alléluia, à nous mettre en colère, mais il ne nous encourage pas à dormir dans la colère. Donc si tu m'énerves là, je me fâche avec toi, alléluia. Mais ce n'est pas parce que je me suis fâché avec toi que demain tu vas revenir là, je serai tout fâché, c'est faux. C'est que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Mais il y a des gens là qui dorment avec ça. Depuis que tu es rentré ici, tu as toujours cette même couleur. Tu meurs, ma soeur, tu ne verras jamais Dieu. Imaginons-nous que l'enlèvement s'est déjà passé. Ça veut dire que nous tous avons raté le ciel. Alléluia. Imaginez-vous maintenant que l'enlèvement s'est déjà passé. Et depuis que tu es rentré ici, on t'a fait une réprimande, c'est toujours là dans ton cœur. Mais c'est que tu as raté l'enlèvement, puis que tu es toujours là avec nous. Alléluia. Quelqu'un suit ça? Amen. Voici pourquoi ne dormez pas avec la colère. Même si on te fait quoi? Alléluia. Ne dors jamais avec la colère. Parce que si tu meurs avec la colère, tu ne verras pas Dieu. Moïse n'est pas rentré pour toi. C'est lui qui conduisait le peuple d'Israël. Alléluia. Mais pourquoi il n'est pas rentré à la terre promise? Dieu a dit tu verras ça de moi. Mais tu n'y rentreras pas. C'est Josué qui avait pris. Pourquoi? Alléluia. C'est la majorité des personnes qui vont dire, ah, toi vraiment, pas seulement Marie, hein. Toi vraiment tu iras au ciel. Hein. On a pris certains thèmes comme ça qu'on donne souvent à certaines personnes. À toi c'est vraiment l'avocat de Dieu. Hein. À toi vraiment sans que tu dors avec Dieu. Hein. Alléluia. C'est parce qu'il faut que ta marche, alléluia, devient plus limée de jour en jour. Il faut que tu es en train de suivre, tu es en train de courir vers celui qui est la perfection, qui est le royaume des cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est parce que tu vois ça, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous le dit, Corneille. Dis à ta soeur, dis à ton frère, Corneille. Convertis-toi. Alléluia. La conversion, c'est quelque chose. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de la Pentecôte, quand il est en toi, il t'influence, il fait mourir ce caractère. Il détruit cette hypocrisie. Il détruit cette haine. Il détruit cette colère qui n'a pas de fin. Là où tu vas garder rancune à celui qui te conduit dans la foi. Mais tu es toujours là, tu écoutes ses enseignements, tu es un sorcier. Alléluia. Arrêtez quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne peux pas être là assis pour l'écouter. Alléluia.
quelqu'un que tu ne veux pas voir, mais tu es toujours auprès de lui, c'est que tu es un sorcier. Alléluia. Quand on ne veut pas de la personne, on se détache de lui. C'est comme un homme, tu vas garder une femme que tu n'aimes pas, tu es un vampireux. Si tu n'aimes pas la pauvre femme, laisse-la partir. Alléluia. Si tu n'aimes pas cet homme, laisse cet homme partir. Mais si tu es toujours là, c'est parce qu'en réalité, tu es une Jézabel. Alléluia. Tu es là parce qu'en réalité, c'est pour les intérêts. Si tu n'aimes plus ce frère, mais laisse le frère tranquille, pourquoi tu es là? Parce que tu sais que tu es là pour l'argent. Alléluia. Tu es là pour la maison. Tu es là pour les voitures. Oh non, je préfère vraiment même celui qui m'a laissé là, vraiment l'étranger là. Mais va chez lui, tu fais quoi là? Alléluia. Tu es là pourquoi? À cause de l'argent. À cause de la climatisation. À cause du steak. Vous allez mourir à cause du steak. Vous irez en enfer. Vous allez cailler les pauvres hommes jusqu'à ça. Jésus veut la conversion. Alléluia. Il y a des hommes aussi qui mangent sur le dos des femmes. Alléluia. On les appelle les gigolos. C'est dans le monde. Alléluia. 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 Quelqu'un acclame Jésus ce soir. La conversion, c'est quelque chose d'autre, mon frère, ma soeur. Voici pourquoi dimanche, je disais que la sanctification, bien aimé, est très importante. Le cœur. Dépouillez-vous de ces choses-là qui empêchent que vous vous soumettez au dépouillement extérieur, des parures, des artifices, des ornements qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus, car tout vient du cœur. La Bible déclare que Corneille était un païen, mais malgré qu'il était païen, il essayait quand même, alléluia, de faire. Mais de jour en jour, si lundi tu es venu à l'église, mardi tu es venu, mais lundi déjà tu as une certaine connaissance. C'est-à-dire, il y a un petit truc déjà qui doit disparaître. Mercredi encore quand tu viens, tu vas recevoir quelque chose. Il y a encore quelque chose qui va disparaître. Vendredi quand tu viens, dimanche quand tu viens, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Alléluia. Mais toi, ça fait 30 ans, tu écoutes la même prédication. Rien ne disparaît. Mais tu donnes l'argent. Tu achètes tout à l'église, c'est toi qui es devant. Mais laisse-moi te dire que tu as trouvé des bons bergers à la résurrection. Qui te montrent le chemin, la vie et la vérité. Corneille a fait ces choses-là. Et Corneille n'était pas encore sauvé. Dans la vie chrétienne, c'est de la même manière que Dieu avait choisi aussi maintenant Pierre, ici, pour pouvoir conduire maintenant Corneille et sa famille à la conversion totale. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Lorsque Dieu va parler à cet homme, Corneille va au pays. On revient toujours dans l'obéissance. L'obéissance est le fruit du Saint-Esprit. L'obéissance est le fruit du Saint-Esprit. Dis avec moi. L'obéissance est le fruit du Saint-Esprit. L'obéissance est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. L'obéissance est le fruit du Saint-Esprit. Et bien que Corneille n'avait pas encore l'Esprit de Dieu, mais il était soumis. Alléluia. C'est comme les magiciens aujourd'hui, ils sont obéissants, non? À leur rituel. Alléluia. On loue au principe de leur Dieu. Alléluia. C'est comme aujourd'hui beaucoup de païens, non? Ils sont obéissants aux enseignements qui ne glorifient pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand la sirène les autres te dit des nuits, alors qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets, tu obéis aux démons, tu obéis à la chair. Et c'est ce que Corneille était aussi. De la même manière aussi, quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, l'obéissance aussi doit commencer avec le Saint-Esprit. Lorsque j'étais païen, quand les démons me disaient allons braquer, je partais, j'obéissais. Moi j'ai braqué, j'ai arraché les sacs des femmes.
ce qu'on appelle couper la charge. J'ai fait ça. J'ai coupé la charge. J'ai fait ça. Mais j'obéissais au diable. Maintenant, pourquoi aujourd'hui en Jésus, malgré que tu es dans l'église, le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit t'enseigne, tu n'arrives pas à obéir à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, si tu désobéis toujours à l'Esprit de Dieu, c'est que tu es toujours obéissant aux démons. C'est que tu es toujours obéissant aux esprits impurs. Si jusqu'aujourd'hui tu es toujours désobéissant au Saint-Esprit, aux œuvres de l'Esprit, c'est que tu es toujours obéissant aux œuvres de la chair. Parce que tu ne peux pas t'opposer aux fruits de l'Esprit, t'opposer aux œuvres de l'Esprit. La Bible déclare que c'est manifeste, alléluia. La paix, la joie, nous avons vu ça. Mais si tu désobéis, tu n'es jamais en paix. Alléluia. C'est le manque d'obéissance. C'est que tu es toujours dans le trouble, alléluia. C'est que tu obéis toujours en réalité au diable qui va toujours te dire, soit dans le trouble, soit dans les inquiétudes, soit ceci. Alors tu te soumets à cette voie-là et tu l'obéis. Sache que tu n'es pas encore converti. Parce que je le disais dimanche, quelqu'un est converti à la paix dans son cœur. Quand il entre dans l'assemblée des saints, il est en paix, il n'est pas troublé. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus. Il n'est pas troublé, mais il est en paix. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant. Parce qu'il sait qu'en venant dans l'assemblée des saints, il va grandir. En venant dans l'assemblée des saints, il va découvrir encore des choses cachées qu'il n'avait pas découvert hier. Car la Bible dit que chaque jour, ils étaient assis dans le temple. Pour quelle raison? Pour grandir. On ne vient pas dans l'assemblée des saints pour rester les mêmes personnes. Quand tu viens, on te dit toujours, maman, le foulard c'est pas comme ça. Mon frère, c'est pas comme ça. Ma soeur, alléluia. C'est qu'il y a trop de rébellion, de désobéissance, d'insoumission. On vient dans l'assemblée des saints, c'est pour grandir. L'assemblée des saints, c'est pas la voie large. C'est dans la voie large là où tu pars. Païen, tu ressors païen. Tu rentres sorcier, tu repars sorcier. Tu viens occultiste à l'église, là, tu repars toujours occultiste. Tu amènes seulement l'argent, tu amènes les offrandes, mais tu gardes ta même position là. Ça, c'est dans la voie large. Mais dans l'assemblée des saints, quand tu rentres sorcier, tu ressors chrétien. Quand tu rentres prostituée, tu ressors chrétien. Quand tu rentres impudique, là, tu ressors chrétien. Quand tu rentres braqueur, tu ressors chrétien. La conversion. Nous sommes là pour convertir les gens. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là, bien-aimés dans le Seigneur, pour amener les gens à demeurer dans la même vie. Non. Nous on présente Jésus. Et par le canal des enseignements, Jésus te transforme. Parce que si les premiers chrétiens étaient transformés, alléluia, c'était par les enseignements premièrement des apôtres et par l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous avons vu dimanche que c'est le Saint-Esprit qui est là pour aider. Il dit, il assistait. Alléluia. Donc il était là pour aider les apôtres. Alléluia. C'est comme le Seigneur m'a dit, quand il a manifesté le réveil nouvellement, il a fait 3 mois, c'est lui qui dirigeait l'église. Il donnait les thèmes, il donnait ceci, des instructions. Moi je venais seulement. Quand il me dit pas sur l'amour, je viens seulement. Je trouve les textes, je travaille l'enseignement, je prêche. C'est lui qui dirigeait. Mais à un moment donné, il m'avait dit, Jérémie, c'est toi que j'ai établi comme ministère de la parole dans mon église. Je te laisse diriger l'église. Après ces 3 mois, c'est toi qui vas conduire l'église. Mais je serai là, toujours au milieu de vous. Et je parlerai quand il y aura le besoin. Alléluia. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il est là pour aider le ministère de la parole. Alléluia. C'est-à-dire quand le ministère de la parole enseigne, le Saint-Esprit est là pour accompagner la puissance de cet enseignement dans ton cœur. Et en toi, il t'amène à appliquer cet enseignement. Il t'amène à dire que c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est par cet enseignement-là que tu seras sauvé.
Pour être sauvé, ce n'est pas facile. Alléluia. Regardons quelqu'un. Prenons l'exemple. Avant, je regardais les films d'action. Alléluia. Vous allez remarquer ceci. Il y a souvent l'acteur et le bandit, non? Vous me suivez? Très bien. Alors, vous allez remarquer, par exemple, si on prend le frère de l'acteur que le bandit est en train de taper. Alléluia. Et qu'on a poussé le frère de l'acteur, et il est déjà, c'est-à-dire, prêt à se jeter, par exemple, dans une falaise. Alléluia. Mais il tient, c'est-à-dire, et des cordes. Amen, amen. L'acteur va tout faire. Je me suis bien. Il va prendre certains risques. Alléluia. Pour aller sauver cette personne. Et cette personne fera tout pour tenir sur cette corde-là. Alléluia. Parce qu'il sait que s'il lâche, il va mourir. Donc il est obligé d'attraper cette corde. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit qui représente l'acteur, alléluia, arrive maintenant et donne la main afin que cette personne sorte. Donc ça veut dire que toi-même aussi tu as une part des choses à faire. Dans la conversion, tu as une part des choses à faire. C'est lui qui est prêt à se jeter dans cette falaise et là pour tenir. Parfois tu vas écouter, tu vas dire non, tiens bon j'arrive, tu ne mourras pas, je suis le chemin. Alléluia. Donc il est là, il tient, jusqu'à ce que celui qui doit sauver doit venir. Alléluia. Vous devez comprendre que bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la fille de l'église primitive n'était pas une fille bien aimée de désobéissance. Celui qui veut aller au ciel doit se faire violence. Celui qui veut aller au ciel doit payer le prix. Par rentrer au ciel, Jésus l'a dit, c'est les violents qui s'en emparent du royaume. C'est les violents. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les paresseux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les paresseux. Ceux qui disent que non, Dieu voit, Dieu sait, Dieu entend. Alléluia. J'ai entendu une parole comme ça là, dans ma maison. Alléluia. J'ai discuté avec une personne de ma maison. Et quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à l'exhorter. Elle me dit, ah, vous m'entendez, ta femme va souffrir. Hein. Vraiment, à tes yeux, quand on fait, t'as dit, c'est la prédication directement. J'ai dit, oui. Pour que quand je vais aller me reposer au sein d'Abraham, alléluia, et que quand je passerai au jugement, le Seigneur ne me dise pas que Jérémie, dans ta maison, là, il y avait encore les gens, alléluia, qui ne connaissaient pas mes voix. Mais à chaque fois qu'ils abordaient des sujets tordus devant toi, alléluia, qui ne recadraient pas. Il y a des gens comme ça là. Dans vos maisons, vous abordez les sujets tordus avec les gens. Vous êtes des chrétiennes. Ah oui, c'est vrai, oh, vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Alléluia. Mais quel est ton rôle, toi? Alléluia. Corneille ne tolérait pas ça. Voici pourquoi toute sa famille avait cru. Tu ne peux pas aborder un sujet, alléluia, qui n'est pas de la volonté de Dieu, aux yeux de moi. Ou encore, je vais dire, à mes yeux. Tu ne peux pas. Mais je vais te recadrer sur place. Mais quand je te recadre là, même comme tu arrives, alléluia, mais je t'ai sorti ça. Parfois quand j'arrive là-bas chez ma famille là-bas, tout le monde craint, alléluia. Parce que quand je suis là, tu ne peux pas, c'est-à-dire je vais te recadrer. C'est-à-dire, on sait que dans toutes les familles, ce n'est pas tout le monde forcément, mais nous, c'est comme je disais au début, qu'on doit toujours continuer à sonner la trompette. Et c'est ce que je fais toujours. Je sonne toujours la trompette. Il y a ceux qui vont croire, il y a ceux qui vont accepter, il y a ceux qui vont toujours se rebeller. Ceux qui se rebellent là ne cessent pas, parce qu'ils se rebellent, continuent à sonner la trompette. Je me souviens un jour, une de mes soeurs était en train de se maquiller. Alléluia. Elle s'est maquillée, on était là assis. Elle s'est maquillée. Et après, j'ai dit, je lui ai posé une question. Je pense que le pasteur Moïse était là ce jour. Quand j'ai posé la question, elle n'a pas pu me répondre. Alléluia. Et c'est où je suis rentré. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à parler. Et ça sert à quoi? Si déjà pour faire les photos, le diable t'impose le fait que tu dois nettoyer le visage, rien. Tu dois attendre le soleil. Alléluia.
pour que le soleil sorte, pour que tu fasses bien le selfie. Tu vois comment c'est-à-dire, le diable t'amène, c'est-à-dire le diable t'impose, c'est-à-dire certaines choses auxquelles tu es soumis. Alléluia. Alors qu'en Jésus, tu n'as pas besoin d'entendre le soleil pour faire une photo. Alléluia. Et quand j'étais en train de parler de ça avec elle, dans la révélation, je parlais avec elle. Elle me dit, ah, vraiment, avec toi, vraiment, c'est compliqué. J'ai dit oui. Quand tu as un sauvé dans la maison, écoutez-moi aujourd'hui, prenez note. Quand tu as un sauvé dans ta maison, vous n'allez pas dormir. Quelqu'un qui est sauvé, c'est-à-dire Jésus l'a sauvé. Alléluia. Il n'entend plus les choses comme vous. Il ne voit plus les choses comme vous. Il n'a plus la même vie que vous. Vous n'allez pas dormir. À chaque fois qu'il sera là au milieu de vous, il va vous parler de Jésus. C'est pas qu'il va prendre la Bible. Moi, je parle de Jésus à ma famille, je ne prends pas la Bible. Alléluia. J'utilise la sagesse. Je donne une parole là, tu vas rire. Mais dans la parole que tu es en train de rire, alléluia, je t'ai expliqué déjà la sainte doctrine. Je t'ai déjà expliqué beaucoup de choses comme ça. Erreur encore même. Si tu fais de poser la question que tu n'as pas compris, c'est la balle que tu me donnes. Alors là maintenant, je commence à te prêcher. Et je vais commencer à lire la Bible de classe. À qui dit ça? Non, c'est bon, je parle. Je dis pas, au moins, tu as entendu ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Afin qu'au dernier jour, tu ne dises pas que non, Dieu ne dise pas que non. Vous avez eu un prophète dans la famille. Il n'a pas, en réalité, persévéré à sonner la trompette. Toi aussi, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Continue à sonner la trompette. Paul a dit ça à Timothée. Insiste en toute occasion. Quand tu es un sauvé dans la maison là, ou si c'est toi le sauvé de ta maison, alléluia. Pourquoi les gens dorment? Pourquoi les gens racontent les bêtises quand toi tu es là? Pourquoi tu tolères certaines choses? Tu vois bien qu'il y a l'injustice. Tu vois bien que là c'est l'injustice qui se passe. Pourquoi tu n'arrives pas à recadrer? Il y a même des mamans comme ça qui encouragent. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous encouragez l'injustice. Le style que les mamans font souvent, comme il y a beaucoup, non, on va donner plus à tête, on va donner plus à tête. Ça, c'est l'injustice. Alléluia. Vous créez les divisions, vous créez la sorcellerie dans la maison. Il ne t'étonne pas. Et quand tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui encaisse plus que les autres. Parce qu'il y a des choses que vous posez comme acte que Jésus ne recommande pas. Voici pourquoi Jésus va choquer beaucoup de gens en disant que lui, il n'a pas besoin que tu es venu le premier ou le dernier. Alléluia. Faire la conversion, ces deux chapitres-là. Le Seigneur nous appelle à la conversion par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Corneille était un homme comme toi. Corneille était un homme comme toi. Il avait une famille comme toi, tu as une famille aujourd'hui. Mais comment cet homme a mené toute sa famille en croix? Comment Corneille a mené toute sa famille à se convertir? C'est lui que Jésus avait d'abord sauvé. C'est lui d'abord. Parce que c'est toi qui entends la parole le premier. C'est toi qui dois sauver les autres. Alléluia. Tu dois sauver les autres. C'est que tu as quelque chose de plus que les autres. Alléluia. Au travers de toi, tes enfants doivent accepter le Seigneur. Parce que vous ne faites pas violence. C'est les enfants qui vous dirigent dans les maisons. Les enfants dirigent et les mamans. Toi, maman, tes enfants te dirigent. Oh, je veux manga. Toi, tu as dit ma mère manga. C'est toi. Vous pensez que le royaume des cieux, c'est ça? Alléluia. C'est l'enseignement que tu as à l'enfant, c'est ce qu'il doit suivre. Alléluia. Les enfants vous dirigent dans les maisons. C'est même pas sa maison, c'est la maison de ton mari. Et toi, c'est votre maison. Lui, c'est pas chez lui. Lui, il a appelé à voir chez lui. Donc, comme il est encore chez toi là, il est censé se soumettre à ce que toi tu dis. Mais les enfants vont commencer à vous diriger dans la maison. Ah non, on va pas faire comme il a 16 ans. Ah bon, hein? On va faire comme il a 16 ans. Alléluia. Il faut mettre la violence sur la conversion de vos enfants. La violence.
Il faut qu'ils se convertissent. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il y a des choses que les enfants posent comme acte qui n'est pas bon, qui dit c'est pas bon. S'il faut priver l'enfant de certaines choses, tu prives. Parce que beaucoup sont devenus des voleurs, des braqueurs, des tueurs, des violeurs. À cause des comportements de papa et maman. À cause des comportements de papa et maman. Vous avez toléré les bêtises dès le départ. Voici qu'aujourd'hui vous cherchez la délivrance dans les églises. Qu'est-ce que vous avez toléré dès le départ? La Bible le dit. Enseigne, si toi-même tu es converti là, comme Corneille, il va recevoir la conversion, comme l'apôtre Paul, il va recevoir la petite Saint-Esprit. Mais alors l'enseignement que tu dois donner doit maintenant changer. L'enseignement doit changer. Dans ma maison, il y a des principes et des lois. Ce n'est pas la cour du roi Péto. C'est comme ici à l'église, ce n'est pas la cour du roi Péto. Tu ne viens pas ici comme toi tu veux, tu viens ici comme le Saint-Esprit veut. Alléluia. Ici, tu ne dis pas ce que tu veux, tu dis ce que Jésus veut. Ici, ce n'est pas toi qui décides, c'est le Saint-Esprit qui décide. C'est comme dans la maison de papa et maman, ce n'est pas toi l'aîné de la famille qui va décider. Si tu es l'aîné, va former ta famille. Va chez toi là-bas, tu vas aller décider. Tant que tu es dans ma maison là, je suis ton père, je suis ta mère, c'est moi qui décide. Tu vas aller décider dans ta maison, dans ton foyer. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu doit être sage. Alléluia. Il y a des gens qui veulent souvent se faire parfois manquer de respect. Il y a des gens qui veulent souvent parfois se faire humilier. Alléluia. Parce qu'il leur manque de sagesse. Tu sais que la maison où tu vis, ce n'est pas chez toi. Mais tu vis comme si c'était chez toi. Alléluia. Mais un jour, la personne qui a établi les principes et les lois dans cette maison te dira clairement que j'en ai marre de ton comportement. Alléluia. C'est comme une structure où nous trouvons les lois et les principes. À un moment donné, on peut tolérer. Tu peux venir, par exemple, on dit le programme du travail, c'est 8 heures. Toi, tu viens tout le temps 9 heures. Mais à un moment donné, on va te pointer du doigt. On va te dire, si tu continues, on te vire d'ici. Alléluia. La conversion, quand tu es converti, tu enseignes maintenant. Dans ta maison, il doit y avoir des principes. Si toi-même tu dors à 20 heures, pourquoi les gens que tu gardes vont dormir à 22 h, 23 h? La porte sous ça se ferme, ça sous ça se ferme, la cour du roi Péto. Quand il y aura les problèmes, c'est qui qu'on viendra appeler? C'est toi. Les enfants de la tante, l'oncle, le neveu, tu as pris. De nos jours ici en Afrique, garder l'enfant d'autrui, c'est vraiment des problèmes. Alléluia. Tu dois avoir l'œil. Parce qu'une fois que l'enfant est tué, comme on dit, c'est la sorcellerie, c'est toi qui l'as fait ça. Alléluia. Ils ne verront pas le bien. Voici pourquoi il faut mettre les principes. Il faut établir les choses dans la maison. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Moi aujourd'hui dans la maison, maman rentre à 20 h. Papa lui-même c'est 2 h. Et la jeune fille là, elle vient même parfois à 5 h du matin. Moi dans ma maison, tu vas rentrer à 5 h chez moi. Alléluia. Ah, tu vas aller fonder ta famille. Hein. Ça c'est clair. Hein. Alléluia. Parce que dès le départ, tu n'auras même pas cette force. Sauf si tu te rebelles. Mais quand tu vas te rebeller, tu vas fuir directement à la maison. Tu ne reviendras pas. Ça là, c'est mieux. Alléluia. Mais dès le départ, si je t'ai enseigné, et que tu veux me suivre, tu vas te soumettre et tu vas respecter le programme. Si tu ne veux pas, tu vas fuir la maison toi-même. Voici pourquoi vous devez comprendre que, bien aimé, dans l'affaire du royaume des cieux, c'est la violence. Si tu montes les dents tous les jours, même les serviteurs de Dieu, vous montez les dents tous les jours avec les fidèles, vous montez les dents. Alléluia. Un jour, tu vas être surpris. Tu vas avoir une crise cardiaque. Tu ne vas pas t'attendre à certaines choses. Il y a un temps, tu ris et les enfants, il y a un temps, tu fermes la bouche, tu bloques les mâchoires, il faut que ça sorte. Alléluia. Et qu'ils sentent que c'est papa qui est là, c'est maman qui est là. Même Jésus nous a montré dans son leadership comment il a dirigé. Alléluia. Si Jésus nous châtie, c'est pourquoi? C'est parce qu'il nous aime.
toi tu ne tapes pas tes enfants. Ce sont des blancs. Ils sont précieux à tes yeux. Alléluia. C'est bien. Et viens pas ici pour qu'on fasse la délivrance. Je vais te rappeler cet enseignement un jour. Alléluia. Et tu sauras. Un enfant qui ne comprend pas les qui chatte. Dieu n'interdit pas ça, mais ne tue pas. C'est que la Bible dit en noir et blanc, châtier les enfants. Et demain, après-demain, ils suivent la voie que papa a suivie. Ils marchent dans la voie que maman a suivie. Alléluia. La conversion, c'est quelque chose d'autre. La Bible déclare, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, donc ceux qui étaient attachés à sa personne. Alléluia. Pourquoi Corneille va appeler 2 serviteurs? Mais parmi les 2, il va prendre un qui était véritablement attaché à sa personne. Alléluia. On ne marche pas n'importe qui. On ne met pas n'importe qui à ses côtés. Alléluia. Quand vous voyez un homme, à ses côtés, il y a une femme. Alléluia. Ne t'amuse pas. Ne raconte pas les bêtises sur les yeux de cette femme, sur son mari. Alléluia. Elle ira dire à son mari. Ne raconte pas les bêtises à cet homme sur sa femme. Il ira dire à sa femme. Parce qu'ils sont attachés. Celui qui me critique ici avec l'évangéliste, il va venir me dire. Ça, je t'annonce, il va venir me dire. Après le culte, maman Richard a dit, quand tu prêtes, tu les lèves. Et moi, il va venir me dire. Alléluia. Et je vais te rappeler ça. Et ça va encore plus t'énerver. Je me suis bien. Tu ne peux pas critiquer l'église devant ces gens-là. Parce qu'ils forment une seule personne. Quand tu es attaché à la personne, alléluia, tu formes une seule chair avec la personne. C'est comme mari et femme, le Seigneur le dit. Les 2 ne sont qu'une seule chair. Corneille va prendre cette personne parce qu'il savait que si en chemin, l'autre là-bas disait que non, c'est trop loin, on ne peut pas partir vraiment. Corneille, vraiment, lui là, c'est parce qu'il a l'argent. Il a très fait que c'est lui qui nous envoie des longues distances comme ça là. Celui qui est attaché à sa personne, allez lire l'information. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu aussi travaille comme ça. Amen. Dieu aussi travaille comme ça. Dieu peut mettre certaines personnes à tes côtés qui seront là comme des anges pour toi. Si tu le fais le complot, alléluia. Et que vraiment, parmi les personnes que tu as fait le complot, on ne fait pas le complot un président sans prendre les personnes qui sont autour de lui. Ça ne peut pas marcher. Il faut quelqu'un qui est proche. Parce que c'est celui qui est proche qui va te livrer les secrets. C'est celui qui est proche qui te dira que non, lui, quand tu vas à l'église fermée là, il est là-bas. Alléluia. Quand tu vois l'église ouverte, il n'est pas là-bas. Alléluia. C'est celui qui est proche qui te dira. Maintenant, si c'est lui qui est attaché à la personne humaine, Corneille, et que vous voulez faire le complot avec cette personne, qu'est-ce que la personne fera? Il viendra dire attention. J'ai entendu, attention, j'ai vu, attention. Voici ce que le Seigneur a révélé, non? Dimanche, concernant les prophétesses. Parce que je suis attaché au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus, le Seigneur a envoyé l'ange. Il dit m'avertir. Et les anciens de ce quartier se sont levés contre les prophétesses de ton église. Parce qu'elles voient les choses. Alléluia. Vous savez, même si tu ne viens pas dire ce que tu as vu, le fait que tu as vu, alléluia, dérange le monde des ténèbres. Dérange le monde des ténèbres. Je dis ça dérange le monde des ténèbres. Quand tu découvres les choses cachées d'un sorcier, alléluia, il sait que tu as vu et il informe. Dans les sorciers de ce réveil sachent, alléluia, ils savent, désolé, ils savent qu'ils sont à nu à nos yeux. Ils sont nus, personne ne peut passer là sans qu'on ne voit. Personne ne peut venir là sans qu'on ne puisse voir. Les yeux sont ouverts. On voit tout ce qui est caché. Quand la Bible dit invoque-moi, alléluia, ça veut dire appelle-moi.
Invite-moi, alléluia. Et moi, je te ferai voir. Et il est ici, c'est normal qu'il nous montre ce qui est caché. Alléluia. Les complots qu'ils font, les assises qu'ils font, les programmations qu'ils font. Même si tu chuchotes comme ça là, alléluia. Le Saint-Esprit viendra dire attention. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Même dans ta famille là, on viendra te dire certaines choses. Si les gens complotent contre toi là, alléluia, le Saint-Esprit fera grâce. Que tu sois révélé. Tout ce qu'on est en train de dire sur toi. Le Seigneur le fera par sa grâce. Alléluia. Il a envoyé ce serviteur qui était attaché à lui avec elle. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés à l'endroit exact, ils ont trouvé là où se trouvait Pierre, l'homme de Dieu. Celui par qui la vie devait être transmise à Corneille. Il faut rencontrer un Pierre. Si tu ne rencontres pas Pierre dans ta vie, tu ne peux pas t'être rempli du Saint-Esprit. Si tu ne racontes pas Ananias, Barnabas, Jean, Matthieu, si tu ne racontes pas l'un des 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne racontes pas, bien-aimé, le seul ministère de la parole de Dieu, parce que la vie vient de l'homme, ça ne vient pas de la femme. Quelqu'un dit, mais comment ça? Ce n'est pas la femme qui donne la vie, c'est l'homme. Mais dites-moi, parce que quand vous portez les enfants dans le ventre, c'est vous qui donnez ça. Alléluia. Il faut la semence de l'homme. Mais si on ne met pas la semence, est-ce que vous allez enfanter ça? Alléluia. Non, c'est l'homme qui donne la vie. La conversion vient de l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui est capable, en réalité, de t'exposer exactement le chemin du royaume des cieux. C'est les 5 ministères de la parole. Le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur et le prophète. C'est les 5 là que Jésus a laissés dans l'église, qui sont les hommes. Dans cette ville, il y avait des femmes. Pourquoi l'ange n'a pas dit va prendre Tabitha? Je l'ai déjà ressuscité. Dieu l'a ressuscité au travers de Pierre. Quand Pierre est fatigué, il vient de prier sur la résurrection. Il est fatigué. Allez prendre Tabitha. Tabitha va venir vous amener à la conversion. Non, parce que dans la conversion, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve à l'intérieur. Il faut baptiser. Le baptême d'eau, le baptême de la plénitude du Saint-Esprit. Il faut exposer la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement, les principes, les lois. Il faut conduire l'âme de la personne vers Dieu. Et ça, là, Dieu a donné ça au Saint ministère de la parole de Dieu. Parce que quand il va faire appel à Pierre, qui est non seulement ministre de Dieu, pour venir en réalité donner la vie à la maison de Corneille. Et quand Pierre va arriver, la gloire de Dieu va se manifester dans cette maison. Avant ça d'abord, Pierre va tomber en extase. Alléluia. Et dans cette extase, Pierre va voir comme une nappe. Qui a déjà vu une nappe? Et ça soit, on va dire la nappe, la nato. Alléluia. Donc c'est un truc de ce genre que Pierre va voir. Et sur cette nappe, oh, j'aime la révélation de l'évangile. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur va montrer. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Mais je vais te faire comprendre ça tout de suite. La Bible déclare qu'il a vu tous les animaux de la terre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu va dire, prends ça. Tue et mange. Car au départ d'abord, Pierre avait ressenti mais pourquoi vous avez peur? C'est l'enseignement. Pierre avait ressenti je suis d'abord là. Un homme de Dieu aussi mange. Alléluia. Un homme de Dieu aussi mange. Amen. Déjà là, on doit comprendre que ce n'est pas seulement manger la parole de Dieu, c'est-à-dire méditer. On doit aussi manger la nourriture que la chair et le sang a besoin.
Donc là où Pierre logeait, là où Pierre vivait, la maison qu'on avait donnée à Pierre pour son séjour, là où il était parti pour la mission. Alléluia. Il n'avait pas loué. C'était des frères, alléluia. Il avait pris. La Bible déclare que, bien qu'on était en train de faire à manger à Pierre, alléluia, parce que le ministre de Dieu doit manger. Quelqu'un me sait très bien? Il doit manger. C'est pas seulement chasser les démons. C'est pas seulement prêcher. Non, il doit aussi manger pour avoir la force, pour avoir de l'énergie. Alléluia. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de chercher, de préparer pour que Pierre mange, il avait faim. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait déjà manger, alléluia. Mais la nourriture était encore au feu. C'est comme ça que quelqu'un un jour, je vais dire, oh j'ai faim, je vais dire à manger. Après ça, dit, oh non, tu es un homme de Dieu, tu demandes la nourriture comme alléluia. Et moi aussi, je peux avoir faim, je peux ressentir. Si Pierre a ressenti la faim, c'est que toi aussi, tu peux ressentir la faim. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne peut pas enlever le fait que tu puisses ressentir la faim. Amen. Il y a des moments après le culte, j'ai beaucoup faim. Alléluia. Il y a même parfois avant le culte, j'ai faim. Et si j'ai à manger, je mange. Alléluia. Si je n'ai pas à manger, je cherche. Pour que je mange. Mais si je ne mange pas, je vais venir encore vous prêcher vendredi comme je serai fatigué. C'est comme un jeûne esclave que tu fais. Alléluia. Si on te dit cours d'ici, la sortie là-bas, tu vas même me manquer de respect. Alléluia. Parce que la fatigue que tu auras, tu vas me désobéir. Soit si tu obéis, ce sera avec beaucoup de difficultés pour arriver là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y aura manque d'eau et manque de nourriture en toi. Donc la Bible dit que Pierre était assis, il était allongé sous la toiture parce qu'il y a la chambre haute. Et comme je suis très bien. Donc Pierre était dans un lieu comme ça aussi. Chez ce frère. Donc il était sorti. Il était sorti de la maison, il était pas allé se mettre là-bas pour essayer de méditer. Il avait faim. Il disait, oh je vais manger quoi? Oh je vais manger quoi? Alléluia. Il est allé se mettre là-bas. La Bible déclare qu'il tomba en extase. Alléluia. Comme dans une profonde vision. Je me souviens. C'est-à-dire qu'il n'était plus là lui-même. C'est comme quelqu'un qui était sorti de son corps. Alléluia. L'extase. Je ne sais pas si ça arrive souvent à certaines personnes. Moi, ça m'arrive souvent. C'est une dimension vraiment de Dieu. Mais ça n'arrive pas fréquemment. Alléluia. Et me suis bien. Donc, il est tombé dans ça. Paf. Et dans ça, le Seigneur va montrer les choses. Alléluia. Donc Pierre va avoir cette extase. Et pendant qu'il a cette extase, la Bible déclare que dans cette profonde vision-là, le Seigneur va permettre qu'il soit une nappe. Alléluia. La Bible dit qu'il va voir ça par la grâce de Dieu. Il était logé chez un certain Simon Corrieur dans la maison près de la mer, que l'ange lui avait parlé. Il fut, voilà, parti, qu'on ait appelé ses deux serviteurs, un soldat, et voilà. Le lendemain, comme il était en chemin, dont les serviteurs étaient partis, approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Alléluia. Donc, il monta sur le toit, voilà. Il vit le ciel s'ouvrir, il eut faim. Le lendemain, il était en route et qu'il approcha près de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alléluia. Donc il était là-bas comme pour intercéder. Pendant dans cette intercession, il y a eu comme un voyage. Alléluia. Tombé en extase, il y a eu comme un voyage dans cette prière. Parfois ça peut arriver. Pendant que tu pries, tu es en prière, en prière, en prière. Un temps, tu vois comme si tu quittais de ton corps. Alléluia. C'est comme si ton esprit et ton corps se séparaient. Alors, la Bible déclare qu'il est allé prier, il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Alléluia. Donc en un mot, sur cette nappe, par la grâce de Dieu, et Pierre va voir le ciel ouvert. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas la première fois qu'on l'a vu depuis que nous parcourons les hommes qui ont dit on a vu le ciel ouvert. Je vous ai dit que ce n'est pas des inventions. Alléluia. Il y a des gens qui voient le ciel ouvert.
Dieu peut te montrer ce genre de choses. Et la Bible dit que pendant que Pierre va voir cette vision, il va voir sur cette nappe, c'est-à-dire certains animaux. Alléluia. Et la Bible dit que tous les animaux de la terre, je précise, tous les animaux de la terre. En réalité, tous les animaux de la terre, là, en réalité, Pierre, selon la révélation, il est en train de dire, il voulait manger. Alléluia. Selon la révélation, c'est le désir de vouloir gagner les âmes. Alléluia. Le désir de vouloir sauver les âmes. Alléluia. Le désir de vouloir emmener les âmes vers le Seigneur. Parce que quand le Seigneur va dire, il va voir tous les animaux de la terre sur cette table. Et le Seigneur va dire, tue et mange. Alléluia. En d'autres termes, c'est pour nous faire comprendre qu'en réalité, tous les habitants de la terre, alléluia, en réalité, selon le Seigneur Jésus-Christ, sont censés aussi recevoir la grâce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en ce temps-là, il y avait comme une certaine distinction. Alléluia. Je peux dire le terme, une certaine différence. Alléluia. Les Juifs, les païens ou encore les Samaritains. Alléluia. C'est qu'il y a des païens en un mot. Alléluia. Donc il y avait cette différence-là. Donc Pierre était plus, c'est-à-dire quand il dit qu'il ne peut pas manger, ce sont les choses souillées. Alléluia. C'est parce que eux, selon la loi, alléluia, ils ne pouvaient pas manger ce genre de choses-là. C'est comme l'évangile qu'on ne pouvait pas apporter, on ne pouvait pas s'allier, on ne pouvait pas se mettre en contact avec en réalité ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les païens. Alléluia. Mais Dieu va dire non, c'est que moi j'ai trouvé pur. Alléluia. Ne le vois pas souillé. Ça veut dire selon Jésus-Christ, selon sa grâce. Alléluia. Tout homme sur la terre. Alléluia. Qu'il soit païen, qu'il soit quoi que ce soit, alléluia, en Jésus-Christ, ces personnes aussi peuvent recevoir la grâce, le pouvoir d'être sauvées. Voici pourquoi l'image maintenant nous amène chez Corneille. Parce que Corneille était païen. Dieu lui a montré ça, c'est parce que Dieu voulait l'envoyer chez Corneille. Alléluia. Corneille était un païen. Parce qu'après, même quand ils vont partir là-bas chez Corneille, les gens vont être surpris, alléluia, que même les païens là-bas chez Corneille vont recevoir l'Esprit de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus. Alléluia. Donc pour eux, c'était impossible que les païens puissent recevoir le Saint-Esprit. Voici pourquoi Dieu va montrer d'avance cette vision. Pour faire comprendre à Pierre que là où, faire comprendre à Pierre que je me suis révélé à un païen. Alléluia. Voici pourquoi je te montre ça. Parce que je vais t'envoyer chez les autres nations. Alléluia. Pour que tu apportes aussi la même évangile là. La même grâce là doit aussi se répandre sur eux. Parce que je suis mort, non plus seulement pour vous. Alléluia. Mais je suis mort pour toute l'humanité. Parce que je vous disais au départ que Jésus n'est pas venu, alléluia. En réalité, il n'était pas venu pour les autres nations, il était venu pour les Juifs. Mais comme ils ont refusé la grâce est répandue aussi sur les autres nations. C'est ce que Jésus est en train de révéler ici, sur la vision que Pierre va voir. Pour dire que la nappe là, alléluia, représente Jésus. Jésus qui prend tout le monde, alléluia. Jésus qui accepte tout le monde. Cette nappe représente la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Qui va être déroulée. La nouvelle terre. Là où tous ceux qui auront accepté, qui auront cru, en réalité, demeureront avec le Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi quand il va arriver dans la maison de Pierre, et dans la maison de Corneille, quand nous allons lire par la grâce de Dieu à partir de vendredi, parce que je vais m'arrêter par là, on lit jusqu'à vendredi, vous allez comprendre maintenant qu'ils vont être étonnés que le Saint-Esprit va se répandre, alléluia, au milieu aussi des païens, dans cette réunion. Et Pierre va maintenant dire, ah, donc je me souviens maintenant. Donc voici pourquoi Dieu m'a montré cette vision avant de venir. C'était pour m'expliquer d'avance, alléluia, cette œuvre qui est en train de se manifester. Alléluia. Voici pourquoi Actes des Apôtres chapitre 2, le Seigneur va expliquer ça depuis longtemps selon la promesse. Pierre va même parler de ça. Mais Pierre n'a pas compris ça après. Parce qu'après la vision, Pierre va se poser assez de questions. Il ne comprenait pas le sens de la vision. On va lire ça vendredi. Il ne comprenait pas le sens de cette vision. Alléluia. Et le Seigneur va permettre que Pierre, en réalité, puisse comprendre maintenant quand il va voir
la vision s'accomplir. C'est d'où l'Esprit va ramener Pierre à comprendre que c'est ce qu'en réalité je t'ai montré lorsque tu étais sur le toit en prière. Alléluia. Alléluia. Et seul pouvoir acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de faire comprendre à Pierre que tu dois apporter l'évangile aussi à tout le monde. Alléluia. Même aux païens, à tout le monde, ils doivent accepter la parole, ils doivent accepter, ils doivent recevoir le Saint-Esprit, ils doivent se convertir, se conformer, abandonner les rites, alléluia, abandonner les pratiques occultes, abandonner les choses qui ne glorifient pas mon nom, alléluia, abandonner, bien-aimés dans le Seigneur, les dieux étrangers, abandonner, bien-aimés, les sacrifices qui ne donnent pas la vie, afin de s'attacher à l'obéissance, car c'est l'obéissance qui donne la vie. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare, en réalité, Pierre va arriver dans sa maison et le Saint-Esprit de Dieu va se répandre dans cette maison et nous allons voir la suite par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là, par la grâce de Dieu. Amen. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt, après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre, voilà au verset 16, c'est ceci que ça dit. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Donc Dieu a montré ça à 3 reprises, la vie 3 fois dans cette même vision. C'est ces choses dont nous sommes en train de parler et la chose est repartie. Donc le Seigneur a refermé le ciel parce qu'il voulait communiquer à Pierre un message prophétique. Alléluia. Et nous allons voir ça vendredi à partir du verset 17 par la grâce de Dieu. On va se tenir debout par la grâce du Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus pour la parole ce soir. Élevons nos voix et prions. Oh mon Dieu, moi, ce soir, Prie le Seigneur, élève ta voix. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus pour ta grâce. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a permis que ce soir tu puisses encore l'écouter. Il a permis que tu puisses encore laisser tes occupations. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Parce que tu te contrôles, oh mon Dieu, toutes choses, oh mon Dieu, ce soir, nous appelle tout Dieu, nous a écouté, nous avons écouté, oh mon Dieu, merci, merci mon Dieu pour la vie, merci mon Dieu pour la puissance, au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus.